Bonjour. Vous m'entendez? Alors, je m'excuse, c'est la première fois que je fais ça en public. Ça passe où je m'évanouis, il y aura une chose sur moi. Donc, je suis présidente de l'association Les Mots du Cœur, MAUX. Donc, j'ai créé cette association en fin 2015, début 2016, suite au décès de mon fils aîné, d'une mort subite, il y a 1 an. Alors, en fait, je me suis trouvée un petit peu face à un flou artistique, tout un parcours très difficile pour arriver à un centre de référence. Et j'ai eu, hélas, un autre exemple, en fait, d'un parcours très différent qui m'a poussé à créer cette association. Une semaine avant, son meilleur ami est décédé d'un accident de voiture, parce que même âge, Maxime, 19 ans, on avait une cause à mettre sur ce décès. C'était un accident de voiture. Donc le corps médical a répondu différemment, les familles ont répondu différemment. Yann, il s'est écroulé dans une fête, 21 ans. On pensait qu'il avait un peu picolé pour se remettre du décès de son alter ego une semaine avant, mais pas du tout en fait, il n'y avait ni alcool ni rien. Et l'autopsie, on a quand même fait une autopsie pour ça, c'était mort naturelle. Donc voilà, on reste avec ça, mort naturelle, 21 ans. Qu'est-ce qu'on fait des frères, des sœurs, de la famille? Tout le monde nous pose des questions. En parlant un petit peu, un pompier m'a dit d'aller vers un centre de référence parce que son frère avait eu la même chose. J'aurais pas eu ce pompier, voilà. Je n'aurais pas atterri dans ce centre de référence. Donc en fait, je me suis dit, on va un petit peu faire bouger tout ça. Donc demander à des familles, je me suis dit dans des forums de deuil, j'ai parlé un petit peu de mon histoire. J'ai pas pu nerveusement à le faire tout de suite, et au bout d'1 mois, j'ai réouvert ces forums de deuil, et j'avais presque 1800 vues, et 600 familles. Et depuis, on est 600 familles, à peu près, un petit peu partout en France. On commence avec 17 familles. 600 familles, en fait, alors, en France, c'est dans les dom-toms, à La Réunion. Au Québec aussi, parce que ça fait 10 ans qu'on est en France, mais donc, ma vie, je l'ai passée en Amérique du Nord. À essayer de faire une petite toile pour répondre à la demande du professeur Prof, parce que du coup, on est suivi toute famille par le professeur. Alors, on a 2 casquettes. On a la casquette d'accompagnement des familles. On nous les envoie, elles trouvent maintenant nos flyers qu'on a créés il y a 1 an et demi avec l'équipe du CHU Nantes. Là, récemment, hier, j'ai sur mon portable une dame qui m'a appelé en disant mon fils est pompier volontaire dans sa caserne, il a trouvé votre flyers, pas loin d'ici. Et en fait, son père est décédé, il nous avait dit d'un anévrisme, mais peut-être que c'est ça, peut-être qu'il est touché, parce qu'on vraiment, nous, on véhicule, si vous voulez, le discours de l'autopsie, du dépistage familial, on martèle, on martèle, on martèle. Et alors au début, on avait essayé de mettre tout ce qui était flyers dans les hôpitaux et tout, mais ça ne marche pas. Donc on s'est regroupé vraiment sur des actions par rapport aux acteurs qui, en premier, ont donc la mort subie sous les yeux, les pompiers, les SMUR, les gendarmeries. Donc actuellement, on envoie à peu près par le biais de... On est 1800 bénévoles, donc pas des bénévoles, en fait, c'est des petits groupes comme ça dans toute la France et à l'étranger. En Amérique du Nord, on est à peu près 400 et on descend jusqu'au Nouveau-Mexique et là, on touche le Japon et la Russie. Mais c'est plus de la communication, nous, on est un petit peu en dessous en fait. Hein. On ne touche pas un sujet youpi-youpi et puis... mais l'information passe et commence à passer parce qu'on a des retours, on a des gendarmes. Et là, cette année, pour la première fois, on a ces casernes de pompiers un petit peu partout, à La Réunion, tout ça. On a eu des mails pour nous dire on n'a plus de vos pamphlets, on n'a plus de votre flyer, on a besoin de ça. Donc voilà, là, on arrive en entre 3000 et 8000 par mois à discuter, nous c'est la parole. Bon, alors on est très présent sur les réseaux sociaux, pas moi, parce que vous avez vu, je suis une brève. Donc on est très présent sur les réseaux sociaux, mais les enfants, les amis et tout ça, on est dans les facs, dans les universités, on est partout. On a créé des associations Frères et Sœurs Endeuillés. Au Québec, on est avec Préma Québec. Là, on a une association de jeunes geeks de jeux en ligne avec mon fils au Japon qui nous ont rejoints. On est un peu invisible, mais je pense qu'on arrive à faire un travail très fort sur la communication et les gens commencent à appeler maintenant vraiment les centres de référence pour dire voilà, tiens, j'ai trouvé votre flyer, on m'a dit ci, on m'a dit ça, telle université, tel centre au Québec, ci et ça. On commence quand même à essaimer un peu partout, dans plusieurs pays, cette parole et voilà, d'aider indirectement les centres de référence, ils n'ont pas besoin de nous, mais d'envoyer les familles directement vers les centres de référence. Voilà.
Merci. Alors, c'est vrai que cette association, elle répond à un vrai besoin, parce que, comme toutes les autres d'ailleurs, mais disons que sur un plan un peu différent, parce que la constatation que nous avait fait, et je pense que les autres centres de référence ont fait le même type de constatation, c'est que finalement, quand les patients sont identifiés avec une pathologie spécifique, ou les familles avec une pathologie spécifique, une cardiomyopathie hypertrophique, un syndrome de Mogadin, un syndrome de Fillon, pour ce qui nous concerne, ils sont maintenant relativement bien référés vers les centres de compétences, vers les centres de référence pour avoir une prise en charge à la fois génétique et enfin, toute la prise en charge clinique qu'on propose. En revanche, très clairement, quand il y a une mort subite qui survient chez un sujet jeune, il y a une espèce de blackout complet qui fait que, on en discutait encore, la plupart du temps, le médecin généraliste ou les personnels de santé qui vont être au contact de la famille vont répondre bah, écoutez, on n'y peut pas grand-chose, passez à autre chose et puis on ne peut rien proposer. Alors que, et ça c'est un message qui est vraiment très fort, maintenant on a vraiment la preuve que quand on fait un dépistage familial dans ces cas-là, on arrive à obtenir un diagnostic entre 40 et 50% des cas. Et ce diagnostic, c'est les pathologies essentiellement, enfin, en tout cas chez les sujets jeunes, plus tard c'est plutôt les cardiopathies ischémiques habituellement, mais chez les sujets jeunes, on arrive à faire le diagnostic et on arrive à identifier typiquement les maladies qui sont prises en charge dans le cadre de la filière. Et c'est pour ça que c'est vraiment très important qu'il y ait ce travail d'information qui peut être fait que par les associations. Là aussi, puisque nous, on peut faire le relais, essayer de, disons, donner une caution scientifique à tout ça, mais disons toute l'activité pour que, au final, quand une famille subit ce type de tragédie, elle ait la possibilité, ne serait-ce que de savoir qu'on peut proposer quelque chose, ça on a vraiment absolument besoin des associations pour diffuser l'information, par les réseaux sociaux, par tous les moyens qui peuvent faire en sorte que les gens finalement vont pouvoir aller se retourner vers le centre de compétences, vers les centres de référence pour pouvoir faire ce dépistage. Moi, j'avais été, nous, quand on avait créé notre centre de référence sur la mort subite du sujet jeune en 2012, on avait eu un certain écho médiatique, on va dire. Et moi, ce qui m'avait beaucoup surpris, c'est que quand on va dans les médias et qu'on discute avec des journalistes, on leur parle de la mort subite du sujet jeune, c'est tout simplement, ça n'existe pas. Alors, ça n'existe pas, et pour vous donner, excusez-moi, mais mon expérience, au début, bon, j'étais un petit peu système Amérique du Nord, Téléthon, machin, puis on passe avec des bus dans toute la France. Bon, la France, c'est pas comme ça. Donc j'ai appelé, je viens de Saint-Malo, une télé régionale, Rennes, j'ai eu un journaliste, j'ai écouté, voilà, moi je vais faire un petit téléthon régional autour de la mort subite, je vous en avais parlé, tout ça. Moi, la réponse que j'ai eue chez vos enfants, ils sont morts, bah, c'est un peu le principe. Hein. Et du coup, moi, j'ai rien à présenter, j'ai pas d'handicapé, j'ai pas un petit truc, ça va pas. Ils vont donner pourquoi? Ils vont donner l'argent, les gens. J'ai rien. Ils voulaient faire un système de télé-réalité, on passe avec les photos et tout ça, bon, on a laissé tomber. Donc ça, et puis en fait, maintenant les familles, quand ils appellent, ils nous disent, bah, ouf, enfin, vous nous dites qu'effectivement la mort subite, ça existe. Parce que nous, en campagne, je sais pas, c'est un peu pareil aussi dans les grandes villes, ils viennent vers nous, puis voilà, moi je vais dire à mes parents, ils vont appeler le médecin du bourg à côté, mais ça fait, ils vont mettre, qui nous suit depuis des années, bah tiens, en fait, Yann est mort d'une mort subite. Mais non, c'est les nourrissons. Écoute, vous êtes fatigué, reposez-vous, c'est marqué mort naturelle sur l'autopsie, allez pas plus loin. Et on perd beaucoup de familles comme ça dans le dépistage. Et nous, on n'est pas médecin, on ne peut pas faire passer auprès des médecins Donc, indirectement, sournoisement, on tape les murs, les pompiers et tout ça. Mais un médecin sur deux, quand les familles sont... Je m'excuse, mais quand les familles viennent nous voir, c'est parce qu'un médecin sur deux leur ont dit que ça n'existe pas chez le jeune adulte à mort subite. On a un progrès, nous, à faire, je pense aussi, qui est de mieux former tous les acteurs et les sensibiliser à ça. Alors, le milieu cardiologique, il est bien formé, mais il faut qu'on aille au-delà. Les généralistes, le SAMU, les urgentistes, c'est vrai qu'on a des choses à les généralistes s'appuient sur l'autopsie. Oui, donc, et les deux messages, l'un, c'est celui qui a été évoqué, c'est effectivement, après une mort subite inexpliquée chez un sujet jeune, faire un bilan cardiaque familial systématique, pour les raisons qui ont été évoquées. Et la deuxième chose, même si elle est plus difficile, c'est d'essayer de promouvoir l'autopsie le plus souvent pour essayer d'identifier le cause. Ça, c'est plus délicat, évidemment, pour les familles, d'accepter cette démarche, mais clairement,
L'autopsie permet, dans un grand nombre de cas, d'identifier une maladie qui va être le support pour valider le fait qu'il y a tout un dépistage à organiser et à orienter à ce moment-là en fonction des résultats de l'autopsie, et qu'on complète de plus en plus par un test génétique post-mortem qui se développe actuellement. Donc clairement, moi je suis très content que l'association est créée parce qu'effectivement elle est tout à fait complémentaire par rapport aux autres qui ont une relation avec une maladie précise. Là, on est dans une situation où on ne sait pas quelle est la maladie sous-jacente. Et c'est vraiment une difficulté au quotidien d'être aidé, d'abord, de pouvoir échanger entre familles, et après d'aider à la démarche pour mieux comprendre et éviter que ça se répète dans la famille. Et aussi porter les familles, leur dire qu'il faut attendre, on a besoin de réponses rapides. Et pour vous donner un autre exemple, comme une partie de la famille au Canada, Yann est décédé en février 2015, on a reçu il y a que quelques semaines, je crois, des résultats qui venaient d'une partie du Canada, parce que c'était la famille au Canada, c'était mon ex-époux qui était lui porteur. Donc moi je suis restée ici en France sans demander, je ne l'aurais pas su. Et sur 4 enfants, il y en a 2. Donc le demi-frère, Yann, le père et la grand-mère, et on est en train de faire un petit peu un grand truc autour de la famille canadienne et tout ça. Donc c'est important parce que maintenant on peut aussi depuis l'étranger trouver des réponses. C'est pour ça qu'on a essayé aussi d'avoir ces familles sur l'étranger, tout ça. C'est vraiment important de faire ce travail, de faire connaître la mort subite, parce que c'est ça la grande difficulté aujourd'hui, c'est que ça n'existe pas pour la majorité des gens, et tant qu'on n'aura pas réussi à faire en sorte que les gens sachent que ça existe, on n'y arrivera pas, alors qu'il y a évidemment des solutions à proposer derrière quand on a pu identifier ces pathologies. Souvent les médicaments, parfois les défibrillateurs, ce qui va nous amener aux 2 dernières associations. Juste un petit mot, Vincent. Je pense que moi aussi j'étais ravi d'entendre la présentation de cette association. Je pense qu'il y a aussi des leviers qu'on peut essayer d'utiliser, qui sont des leviers qui fonctionnent sur le mode associatif ou de certaines fondations, comme par exemple l'initiative Ma Commune a du cœur. Je ne sais pas si vous connaissez cette initiative, qui permet à des maires, MAIRES, d'obtenir un label qui est en 3 étapes pour former sa population aux gestes de première urgence, et qui est aussi un canal de formation et d'information, en particulier sur la mort subite du sujet jeune. Et je pense que vous tous, en tant que membres d'associations ou représentants d'associations, vous pouvez avoir une démarche vers les maires de vos communes, puisque l'obtention de ce label est quelque chose comme il y a la ville fleurie, mais il y a aussi Ma Commune a du cœur. C'est une initiative qui est extrêmement intéressante et qui implique les écoles, les enfants, les ados. Et je pense que si on veut progresser, il faut commencer tôt à donner de l'information pour éventuellement combattre certains poncifs qui sont éventuellement freinants pour faire des diagnostics dans des familles qui ont subi ce genre de tragédie.